à votre bulletin de nouvelles de CTRB en ce lundi 7 octobre. On va commencer tout de suite. En raison de la période électorale fédérale, CTRB diffusera un seul bulletin de nouvelles par jour, soit celui de 18 heures. Il n'y aura pas de reprise à 12h30 comme il y en a d'habitude le lendemain. C'est pour faire place aux différents candidats. Comme vous le savez, c'est une semaine assez chargée au niveau électoral. Alors, on commence avec Louisville. Selon un sondage Main Street publié par le Nouvelliste et réalisé le 26 septembre dernier, la députée sortante du NPD, Ruth-Hélène Brosseau, conserverait la circonscription de Berthier-Maskinongé. Le candidat du Bloc québécois, Yves Perron, prendrait le second rang. Les gens interrogés ont répondu à la question « Si l'élection fédérale avait lieu aujourd'hui, pour quel candidat voteriez-vous? » Alors, résultat, 35,5 des 600 personnes interrogées ont répondu qu'elles voteraient pour la représentante NPD, alors que 27,8 des répondants ont mentionné vouloir voter pour son rival bloquiste. Au journaliste du quotidien Le Nouvelliste, Ruth-Hélène Brosseau a mentionné, en lien avec ce sondage, « Je prends tout le temps les sondages avec un grain de sel. Je me rappelle de mon expérience de l'élection de 2015. C'est sûr que je me réjouis. C'est réconfortant d'entendre que je suis en première place. C'est une bonne nouvelle, mais il faut toujours être prudent parce que la campagne n'est pas finie. » Elle mentionne de plus que ce résultat reflète ce qu'elle entend sur le terrain. C'est rassurant, je me réjouis, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas fini. On a le vote par anticipation qui commence. On a une équipe de bénévoles mobilisés, formés, prête à sortir le vote. On a encore le 21, le jour J en tête, a aussi noté la députée néo-démocrate. Deuxième dans ce sondage, le candidat du Bloc québécois, Yves Perron, souligne qu'il ne s'agit que d'un sondage. Au Nouvelliste, il laisse savoir « C'est ma deuxième campagne. J'ai eu des sondages en 2015 qui me mettaient gagnant et je n'ai pas gagné. Alors, on se garde une petite gêne. » Yves Perron ajoute qu'il s'agit d'un sondage qui date. Le sondage a été fait un petit peu trop tôt. Depuis ce temps-là, ça a bougé. Et même si j'avais été premier, on ne prend rien pour acquis. On travaille sans relâche jusqu'à la fin. Sur le terrain, le pouls est très bon. Les gens sont vraiment contents de nous voir et disent qu'ils vont nous appuyer. C'est ce qu'il affirme au Nouvelliste. Yves Perron se dit étonné du pourcentage attribué à sa rivale du NPD. Il n'y a personne d'invincible. L'élection du mois d'octobre dernier nous a prouvé qu'il y a bien des choses qui peuvent changer dans une élection et on va être là, fidèle au poste. Moi, j'espère avoir le privilège de servir les gens de Berthier-Maskinongé. On va leur faire confiance pour avoir une voix du Québec qui parle toujours pour le Québec, sans compromis, qui va défendre aussi le français, notre laïcité, la vision d'avenir de la nation québécoise. C'est ce que plaide M. Perron, cité par le Nouvelliste. Au niveau de la méthodologie liée au sondage, et contrairement au sondage réalisé précédemment, les électeurs étaient questionnés cette fois sur le candidat et non pas sur le parti politique. Si les intentions de vote exprimées dans ce sondage devraient se concrétiser le 21 octobre prochain, Ruth-Hélène Brosseau remporterait une troisième victoire, et ce, grâce à un appui majoritaire, tant de la part des hommes, 33,2 que des femmes, 37,7 Chez les 35-49 ans, elle va même chercher 45,8 des voix, dominant d'ailleurs dans tous les groupes d'âge, peut-on lire dans le Nouvelliste. Toujours selon ce sondage, la candidate libérale Christine Poirier arrive troisième à 16,1 Elle devance son opposante conservatrice Josée Bélanger à 14,6 En cinquième position, le candidat du Parti vert du Canada ne récolte que 2,3 et le représentant du Parti populaire du Canada, Luc Massé, à 1,8 se retrouve même derrière autre candidat, 1,9 D'ailleurs, alors que normalement, le candidat local, ça ne joue pas pour beaucoup, là. Ruth-Hélène Brosseau pourrait être l'exception à la règle, comme le fut Julie Boulet dans La Violette au provincial, croit M. Fortin, en charge du sondage. Et lorsqu'on l'a interrogé, c'est ce qu'il a dit. Par le Nouvelliste, il a répondu ceci. Mais
avec un taux d'indécis de 21,5 contre une moyenne nationale de 10 ça pourrait bouger d'ici la fin de la campagne dans Berthier-Masquinongé. Ça va être bien intéressant à suivre jusqu'à la fin, a conclu M. Fortin. Au plan de la méthodologie, c'est le 26 septembre 2019 que Main Street a sondé un échantillon aléatoire de 600 personnes âgées de 18 ans ou plus et vivant dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. La marge d'erreur du sondage est de 4 à un niveau de confiance de 95 Les marges d'erreur augmentent pour chaque sous-ensemble. Ajoutons au nouveau sondage que le site Québec 125, qui tient compte de tous les sondages, va dans la même direction que le coup de sonde Main Street et place, en date du 5 octobre, la candidature du nouveau Parti démocrate en avance dans les intentions de vote des électeurs de Berthier-Masquinongé. La projection du site Québec 125 place Mme Brosseau en tête avec 34,8 des intentions de vote devant son rival du Bloc québécois, Yves Perron, qui suit avec 30,3 La candidate libérale Christine Poirier reçoit 16,9 des intentions de vote contre 14,2 pour la représentante du Parti conservateur, Josée Bélanger. Les autres candidats à cette élection fédérale récoltent chacun moins de 2 des intentions de vote des électeurs sondés. Alors voilà pour les sondages. Et maintenant, ce qui a trait au comté de Berthier-Masquinongé, qui a été le théâtre d'une rencontre historique jeudi, le 3 octobre dernier, soit la tenue d'un débat ayant pour thème l'environnement et réunissant les candidats au scrutin fédéral du 21 octobre prochain. Au Canada, 100 débats du genre ont été organisés par des groupes environnementaux. Celui-ci, tenu à la porte de la Mauricie, à Yamachiche, a réuni plus d'une centaine de personnes et les candidats Ruth-Hélène Brosseau du NPD, Yves Perron du Bloc québécois, Christine Poirier du Parti libéral, Josée Bélanger du Parti conservateur et Luc Massé du Parti populaire du Canada étaient là. À noter pour ce débat thématique environnement, le candidat du Parti vert brillait par son absence. Chaque candidat présent a eu à répondre aux questions de l'animateur et expliquer le programme environnemental de son parti. La rencontre se voulait orchestrée par le Comité citoyen carboneutre de la MRC de Masquinongé et les comités vigilance hydrocarbures de Berthier-Masquinongé. C'est la première fois que se tiennent au Canada des débats de fond de cette envergure auxquels les candidats sont conviés à participer, de noter les organisateurs. Alors, ce débat sera diffusé sur les ondes de CTRB cette semaine et on vous en montre un extrait. Vous le savez, c'est à la grandeur du Canada. Il y a au moins une centaine de ces soirées qui sont organisées et Berthier-Masquinongé n'est pas passé à côté. Nous aussi, on a notre bout à faire là-dedans. Et on a des choses à entendre de la part de nos candidates et candidats. Cette soirée de débat qui a été organisée par le Comité de citoyens carboneutres de la MRC de Masquinongé, les comités vigilance hydrocarbures de Saint-Gabriel de Brandon, de Lavaltrie, ainsi que des îles. Important de vous mentionner que les candidates et candidats ne connaissent pas les questions que je vais leur poser tantôt. Alors, c'est du direct qui va être joué dans cette soirée. Je vous les présente par lettre alphabétique, question d'être équitable. Représentant le Parti conservateur du Canada, Mme Josée Bélanger. Bonsoir. Représentant le nouveau Parti démocratique, Mme Ruth-Hélène Brosseau. Représentant le Parti populaire du Canada, M. Luc Massé. Bonjour tout le monde. Représentant le Bloc québécois, M. Yves Perron. Bonsoir. Et représentant le Parti libéral du Canada, Mme Christine Poirier. Bonsoir. Vous avez remarqué que dans la disposition pour les gens en salle, qu'ils ne sont pas assis nécessairement de la façon dont je les ai présentés. Il y a eu avant cette soirée tirage en présence de soit les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes avec les gens du comité organisateur et l'ordre a été établi comme vous la voyez présentement. Et pendant toutes les questions ce soir, je vais m'adresser à un candidat ou une candidate en particulier et vous allez remarquer qu'il va y avoir toujours de question en question une alternance, question d'être équitable. Ça vous va? On débute les hostilités. Non, pas vrai.
Alors, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré et le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie vous offrent l'occasion d'être mieux informés en vue de l'élection fédérale pour le comté de Berthier-Masquinongé. Le 9 octobre prochain, au club de golf de Berthier, ces organismes tiendront un dîner-débat des candidats à l'élection du 21 octobre prochain. Ce débat sera animé par le Bertholais Michel Giroux. Alors, il y aura naturellement Yvon Perron, Bloc québécois, Ruth-Hélène Brosseau, NPD, José Bélanger, Parti conservateur, Christine Poirier, Parti libéral, Luc Massé, Parti populaire, seront appelés à répondre aux questions du public. Et tour à tour, elles auront l'opportunité, et ils auront, et elles aussi, l'opportunité d'interagir avec leur adversaire politique. Alors, si vous désirez assister à ce débat, ce dîner-débat composé le 450-836 pour vous procurer les billets. CTRB, votre télé, je ne vous ai même pas dit tout le numéro, 450-836-4689. Oui, ça va mieux comme ça, hein? 450-836-4689. CTRB, votre télé régionale, sera présente et ce débat sera diffusé sur nos ondes chaque jour la semaine prochaine. Maintenant, les candidats inscrits au scrutin fédéral du 21 octobre prochain dans Berthier-Masquinongé sillonnent le comté afin de convaincre le plus d'électeurs possible de faire leur X vis-à-vis leur nom la journée du vote. Alors, il y a M. Yvan Perron, on va vous montrer les images du Bloc québécois qui rencontre la presse locale régionale mardi le 8 octobre à l'auberge du Lac-Saint-Pierre. Une conférence de presse dite locale est prévue en début d'après-midi. Ce week-end, il a aussi fait halte à Lanoraie, rencontrant notamment des résidents de la villa Fleur-de-Lys. Il y a aussi la candidate du Parti conservateur du Canada, c'est-à-dire José Bélanger, qui tente de rencontrer le plus de résidents de Berthier-Masquinongé possible. Elle serre les mains en faisant halte dans de nombreux commerces à la grandeur du comté. Et puis, Ruth-Hélène Brosseau, du NPD, qui a été vue au défilé du populaire festival de la galette de Sarrazin à Louisville. Un bain de foule pour celle qui tente d'obtenir un troisième mandat à titre de députée de Berthier-Masquinongé. Quant à la candidate libérale Christine Poirier, elle a eu droit à un coup de pouce d'un ténor du parti dimanche. Bill Morneau, député sortant et candidat libéral de Toronto Centre, s'est joint à elle dans le cadre du Festival de la galette de Sarrazin à Louisville, dimanche après-midi dernier. Ils ont rencontré la presse et serré des mains. Bref, l'échéance approche et les candidats ne ménagent pas les efforts pour convaincre les électeurs. Et là, il ne faut pas l'oublier, on va vous parler de son côté, on va vous parler du candidat du parti Rhinocéros, Martin Jubinville, alias Atcheteria César, qui s'attaque aux enjeux d'actualité dans un communiqué remis aux médias. Alors, si on cite ses paroles, réagissant aux propos des chefs des partis en lien avec le droit à l'avortement, César souhaite clarifier sa propre position. Afin de clore le débat, une fois pour toutes, le parti Rhinocéros obligerait tous les hommes, dès la puberté, à subir une vasectomie. Ça réduira les risques de grossesse non désirée et ça sera bon pour l'environnement. De plus, le parti accorderait le droit à l'avortement de façon rétroactive à toutes les mères de politiciens anti-choix. C'est ce qu'il déclare. Et en ce qui concerne les pipelines, le candidat Rhinocéros croit pouvoir obtenir l'acceptabilité sociale afin de pouvoir en faire passer 2 sur le territoire de Berthier-Masquinongé. Mais attention, il suggère que ces pipelines partent du Québec vers l'Ouest canadien afin d'y exporter de la bière de microbrasserie ainsi que du gin québécois, notamment le Canot-P qui est produit à Louisville. En ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre, Atcheteria César croit que ce problème peut aisément être réglé. Il suggère de faire travailler les enfants. Un enfant occupé n'est pas tannant. De plus, avec leurs petites mains, ils peuvent faire des travaux qui peuvent être plus difficiles pour les adultes. C'est ce qu'il affirme. Sinon, il suggère d'ouvrir la porte à l'immigration robotique. Pourquoi? Parce qu'à entendre parler les gens, ce qu'ils veulent, c'est des travailleurs, pas des êtres humains. Alors, c'est ce qu'illustre M. Atcheteria César. Finalement, le candidat du parti Rhinocéros dans Berthier-Masquinongé promet que son parti accorderait la double citoyenneté canadienne et romaine à toute personne qui en ferait la demande. Il termine avec ce slogan: « Pour mettre fin au cirque, votez César ».
Alors, c'est ce qui termine notre premier bloc. On s'en va maintenant à quelques publicités. Épargne Placement Québec présente Le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors aujourd'hui, on souhaite un très joyeux anniversaire à Marielle Piché de la part de la CABA et à Yvon Deslauriers de la part de la Société des handicapés de Berthier, le secteur Berthier. On continue maintenant. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. On va parler de la DEA qui lance un appel de projet structurant, développement économique Autrey. La municipalité régionale de comté de Doutray a récemment lancé un appel de projet relatif à sa politique de soutien aux projets structurants. Cet outil financier administré par Développement économique d'Autrey est proposé aux organismes à but non lucratif, coopératives, municipalités et organismes du réseau de l'éducation à la recherche de soutien pour la concrétisation de leurs initiatives ayant un impact concret sur leur milieu. 2 programmes sont encore à leur portée, soit le programme d'aide aux collectivités rurales et le programme d'aide à la persévérance scolaire. Leur description est disponible sur le site Internet de la MRC. Les organisations peuvent déposer des demandes dans différents secteurs d'activité, c'est soit la culture, le tourisme, l'environnement, le développement social, le développement économique, etc. Il doit principalement s'agir de nouveaux services, activités ou infrastructures offertes dans la communauté. Le processus de dépôt de dossier débute par une discussion avec l'agente de développement local de DEA, Joëlle Paiement, qui s'assurera de l'éligibilité du projet. Elle peut être jointe par téléphone au 450-836-7007 au poste 2526 ou bien à l'adresse électronique suivante jpaiement@mrcautrey.qc.ca. Les personnes intéressées ont jusqu'à jeudi, le 10 octobre prochain, à 16h pour le faire. Une période de temps supplémentaire de préparation sera accordée aux promoteurs afin de compléter le dossier. Ensuite, analysé par un comité mandaté par le Conseil de la MRC. La politique de soutien aux projets structurants s'inscrit dans le cadre de l'entente relative au Fonds du développement des territoires intervenue entre la MRC de Doutray et le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Ses principaux objectifs sont le renouvellement et l'intégration des populations, la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire, la pérennité des communautés rurales et le maintien d'un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l'environnement et les activités économiques. On parle maintenant du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, c'est-à-dire le CAAP. Alors, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes vous fait une annonce ici. Les locataires à la Naudois vivant en résidence privée pour aînés
pourront dorénavant s'adresser au CAAP Lanaudière pour obtenir l'information et le soutien nécessaires pour toute problématique reliée à leur bail. Le nouveau service d'accompagnement des CAAP, financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, fait également suite aux recommandations formulées par le protecteur du citoyen et par la Commission d'administration publique. Le CAAP Lanaudière est un organisme régional à but non lucratif mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour assister et accompagner les usagers insatisfaits des services offerts par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux sur le territoire de Lanaudière. Il y aura donc une conférence de presse qui aura lieu mardi, le 8 octobre, alors c'est demain, à 10 h au Château Joliette, la salle Vivaldi, au 450 rue Saint-Thomas à Joliette. Alors, les personnes qui sont intéressées, il va y avoir plus de détails dans un prochain bulletin. Et là, on est dans un tout autre sujet, c'est-à-dire le ramonage de cheminées. Alors, avec le retour des journées plus fraîches, un appel à la prudence vous est lancé par la MRC de Dautré. En cette période de l'année, il arrive couramment que les propriétaires d'immeubles font ramoner leurs cheminées afin d'éviter des désagréments. Le service de sécurité incendie, SSI, de la MRC de Dautré informe ces derniers qu'il est important de faire l'embauche d'un ramoneur membre de l'Association des professionnels du chauffage, évidemment couvert par une assurance responsabilité civile. De plus, assurez-vous d'obtenir une facture pour les services rendus. Alors, pour toute information supplémentaire, on n'hésite pas à joindre le SSI au numéro 450-836-7007, 836-7007, au poste 2743. Un autre communiqué ici. Alors, le 1er octobre dernier, on a souligné la Journée internationale des aînés au CABA. Le 1er octobre de chaque année, d'ailleurs, partout dans le monde, on souligne la Journée internationale des aînés. Le Centre d'action bénévole de Berthier-Dautré a organisé, pour la circonstance, une initiative regroupant des organismes de la région préoccupés du sort des aînés. Alors, ces organismes présents sur les lieux, la salle communautaire du CABA furent le CABA, naturellement, la table de soutien à domicile, le réseau des aidants naturels qui était là, et la coopérative d'entretien à domicile Dautré, la table des aînés du pôle Berthier. Les personnes présentes s'informaient au sujet des services offerts par les différents organismes présents. Le tout a débuté par un mot de bienvenue de M. Pierrot Lapierre, directeur général du CABA. Pour la circonstance, M. Lapierre représentait la table de soutien à domicile. Ensuite, les représentants de divers organismes mentionnés plus haut prirent la parole pour décrire succinctement leur organisme et énumérer quelques-unes de leurs activités pour les aînés. En primeur, M. Christian Paquin-Coutu, directeur adjoint du CABA, a profité de l'occasion pour dévoiler les dates et les endroits des prochaines sorties en autobus organisées par la CABA. Ainsi, le 29 octobre, un voyage aura lieu au Jardin botanique de Montréal. Le 22 novembre, c'est une sortie au Salon du livre de Montréal. Oui, et finalement, le 19 décembre, toujours dans cette année, ce sera au tour de la Place des Arts de Montréal à accueillir les visiteurs pour un concert de Noël. On s'informe donc au CABA au numéro de téléphone suivant, 450-836-7122, 836-7122, pour plus de renseignements. Alors, cette journée prouve que dans la région de Berthier, on se préoccupe de nos aînés. On va passer maintenant à quelques annonces. Épargne Placement Québec présente le risque selon Renault. Renault a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à deux mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renault n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renault bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous.
Alors, à la résidence Santé Courville de Laval, le 28 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Janine Lavallée, épouse de feu René Richard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole Richard, Guy Richard, ses petits-enfants, Josiane Delisle et Éric Laporte, Marie-Ève Delisle, Martin et Nicolas Richard, 2 arrière-petites-filles, Magali et Émilie Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 octobre 2019 dès 10h au complexe Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Alors, suivront les funérailles à 14h en l'église paroissiale de Sainte-Geneviève de Berthier. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mata, le 28 septembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Luc Turcotte, fils de Janine Morel et de feu Jean Turcotte, qui demeure à Berthierville et natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, sa fille Véronique Turcotte, la mère de sa fille, Carole Chénard, son frère, sa sœur, Jacques Turcotte, Maryse Turcotte, Martin Bourgault, sa nièce et son filleul, Mélina Bourgault, David Bergeron, Olivia Bourgault, Marie-Pierre Sylvestre, ainsi que plusieurs autres personnes, parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 octobre 2019 dès 10h en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert à 11h. M. Luc Turcotte sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHUM de Montréal, le 3 octobre 2019, à l'âge de 25 ans seulement, est décédé Yannick Brissette, fils de Richard Brissette et de Linda Adam, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur Marie-Pierre Brissette, ses grands-parents paternels Benoît Brissette et Thérèse Moreau, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses amis Frédéric Rivet, Samuel Hainaut, William Savigac, Jonathan Imbeau, ainsi que d'autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la fibrose kystique. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 13 octobre 2019 dès 11h au complexe funéraire Efterio, toujours à Berthierville, et suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. Donc, condoléances à la famille. Et maintenant, juste une petite nouvelle, vite. Alors, le 16 novembre 2019, il y aura un spectacle du chanteur Jean-Nicole à la FADOC de l'île du Pas qui nous annonce ça, que ça va être au sous-sol de l'église de Saint-Ignac. Alors, 5 soupers avec danse, un dîner à la cabane à sucre plus tard, 5 soirées dansantes. Alors, pour ce qui est du chanteur, si vous voulez y participer, vous avez à appeler Mme Diane Bonin, présidente, au 450-836-6587 le 16 novembre. N'oubliez pas, c'est encore un chanteur qui est bon. On va passer maintenant à la météo. Alors oui, aujourd'hui, on a une température de 12 degrés avec une ressentie de 10 degrés. Par contre, cet après-midi, on a une température de 16 degrés avec un ressenti de 15 degrés. Ce soir, une température de 12 avec un ressenti de 10. Et cette nuit, une température de 7 avec un ressenti de 5. Par contre, niveau qualité de l'air, elle est très bonne. Le niveau d'UV est bas et le niveau de pollen est bas. Par contre, le niveau d'humidité est à 90%. Mardi, mercredi, jeudi, on a une température entre 15 degrés et 17 degrés. Par contre, dans les niveaux de ressenti, on a une température entre 15 et 17 degrés. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Alors, c'est tout pour ce qui a trait au bulletin de nouvelles. On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite une belle soirée en notre antenne et on vous souhaite une belle journée. À demain.